Bienvenue à toutes et à tous sur l'émission La Voix de l'Esprit, Œil de Dieu. Nous sommes bien sûr sur Charisme TV. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'homme que vous aimez tellement entendre et voir sur cette émission est là avec nous. Et il va nous entretenir sur l'avortement et ses conséquences spirituelles. Cher professeur, bienvenue. Merci, cher journaliste. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Professeur Ignace Rama, je suis enseignant, consultant et guide spirituel. Merci. Enseignant, consultant et guide spirituel. Aujourd'hui, jeunes que nous sommes ou non, nous pratiquons très souvent l'avortement. Or, il est dit dans la Sainte Bible, dans la Sainte Écriture bien sûr, dans Galates 6, verset 7, que si un homme moissonne, ou bien ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Et voilà, l'avortement, c'est vraiment quelque chose dont tout le monde parle. L'avortement n'est pas sans conséquences physiques et spirituelles. Avec vous, cher professeur Ignace Rama, nous allons parler de l'avortement et ses conséquences spirituelles. Veuillez nous dire un peu sur les conséquences spirituelles de l'avortement. Merci encore, cher journaliste de Charisme TV. L'avortement est l'interruption d'une grossesse, n'est-ce pas, ou l'éjection d'un fœtus. Et qui parle de fœtus, qui parle de grossesse, parle d'abord, n'est-ce pas, de combinaison spirituelle, psychique, de liaison et de partage de flux. Je l'ai dit dans l'une de mes émissions que le fait de s'accoupler, l'homme et la femme, le fait d'avoir un coït, en réalité, c'est sacré, c'est purement spirituel et on ne doit pas avoir d'intimité avec n'importe qui ou qui veut. Alors, lorsque nous tenons une intimité avec une tierce personne, il y a d'abord échange de flux. Nous partageons nos énergies, tant positives que négatives. Et une fois que ces énergies, ces flux s'échangent, ça veut dire que nous devenons une seule entité avec les personnes. Et je l'ai aussi rappelé qu'au cours d'une éjaculation, il y a 400 millions de spermatozoïdes qui sont dégagés. Et que c'est l'homme qui libère l'esprit et la femme libère la chair. C'est pourquoi les hommes sont attachés, nous sommes beaucoup plus attachés à nous-mêmes parce que nous utilisons le corps. L'esprit qui entre en jeu. Donc c'est 400 millions d'esprits qui sont libérés et l'ovule aussi libère et il y a fusion. Et ça donne deux esprits. Et quand ça se passe à ce niveau, l'esprit et le corps se mettent ensemble, il y a l'âme qui se forme. Et quand on interrompt ce processus, parce que ce sont des esprits qui sont entrés en jeu, il faut savoir que cela ne reste pas sans conséquences physiques ni spirituelles et c'est dense. Et il faut consulter nous qui sommes dans ce domaine pour savoir en réalité ce qui s'y passe. Et c'est là qu'on parle des habicous. Il y a des esprits qui sont... Parce que les esprits qui sont éjectés là, en réalité quand ça se forme, on sait que ces esprits sont dotés d'une mission. Ils sont chargés d'une mission tant spirituelle, physique, psychique. Et
dès cet instant, tout commence déjà. Maintenant, quand vous interrompez en réalité ce processus, ça veut dire que ces esprits qui sont libérés, qui sont en train de... cette personne qui doit venir, et cette mission qui lui est assignée, vous avez interrompu la mission. Et cette âme, cet esprit, ne pourra pas retourner là-haut. Cet esprit sera bloqué entre la vie, entre le ciel et la terre. Il sera entre les deux mondes. Et c'est ce qui crée encore plus de problèmes, parce que ce sont des esprits errants. Alors, professeur Ignace Rama, excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que l'esprit qui est interrompu ne peut plus aller dans l'au-delà, ne peut plus venir sur terre, oui, mais qui est entre les deux. Il reste bloqué entre Il est resté bloqué entre les deux mondes. Oui. Cet esprit qui est au milieu des deux mondes peut nécessairement créer d'ennuis à celui-là ou celle-là. Quels sont les ennuis, quels sont les problèmes que ces deux personnes peuvent rencontrer? Merci. Spirituellement parlant. Merci. D'abord, quand on parle d'esprit, il y a les bons esprits, il y a les mauvais esprits. Il y a le jour, il y a la nuit. La complémentarité des choses. Dieu a créé les mondes, il a créé les vies pour qu'il y ait une certaine complémentarité. Le plus et le moins, le bien et le mal. Il peut arriver que des gens aient commis l'adultère et qu'il n'ait aucun problème. Là, ils sont tombés sur des bons esprits ou des esprits plus faibles. Mais il peut arriver que des gens commettent l'adultère et que toute leur vie connaissent un trouble total et complet et sans solution. Et il y a d'autres qui peuvent avoir des solutions intermédiaires. Vous voyez, donc c'est ainsi qu'est fait la vie. Donc ce ne sont pas des choses qui sont fixes. Il y a des gens qui peuvent pécher par vanité, par négligence, sans le savoir, parce qu'il y a des grossesses, comme le gouvernement l'a dit. Il y a des grossesses non voulues, par exemple des gens qu'on viole par exemple. Il y a des grossesses là qui peuvent passer. Et ça dépend de l'entité qui devait sortir. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on fait sans le vouloir. Donc tous les péchés ne sont pas péchés. C'est pourquoi le jugement de Dieu n'est pas celui de l'homme. Parce qu'on parle dans la spiritualité du karma. C'est ce que le poids que vous avez sur vous qui agit. Et les vies passées, on dit que l'histoire se répète. Vous voyez, donc toutes les fautes ne sont pas des fautes en spiritualité. Ça dépend de celui qui commet et ça dépend du passé de la personne. C'est pourquoi quand on parle en spiritualité du passé, on parle du présent et on parle du futur. C'est dans le présent qu'il faut faire l'effort pour améliorer le futur. Le passé est passé, mais le passé a un reflet nécessairement sur le présent. Effectivement. C'est ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux esprits. Il y a les mauvais et les bons. Oui. Voilà. Lorsque cette personne... Et des esprits intermédiaires aussi. Voilà. Cette personne rencontre peut-être les mauvais. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Oui. Parce que vous avez dit que tout péché n'est pas condamnable, je pense. Oui. Tout péché n'est pas condamnable en spiritualité. Ça dépend des circonstances. Voilà. Dans quelles circonstances que cette personne-là peut rencontrer des esprits mauvais, si je dois le dire ainsi? D'accord. Et lorsque quelqu'un le fait, par exemple, vous trouvez un magouillard sur le mur ou un oiseau. L'oiseau ne t'a rien dit. Ne t'a rien fait. Le magouillard ne t'a rien fait. Tu ne veux pas manger cet oiseau ou ce magouillard. Mais tu prends une pierre, tu le jettes, tu fais tout possible, tu le tues et puis tu le jettes. Là, c'est un péché grave. Ça, c'est se moquer de sa vie. Exactement. Parce que la vie que cet animal porte, le même esprit, même sauf que toi aussi en tant qu'homme tu portes. Donc c'est pour, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous savez que ce n'est pas bien et que vous continuez par le faire, vous le faites une fois, vous le faites une deuxième fois et vous continuez et chaque fois vous dites que j'ai péché, ça devient pire. Ce n'est plus un péché mais ça devient une catastrophe.
et vous allez payer, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre vie. Maintenant, lorsque vous commettez l'adultère en pleine connaissance, et ça devient pour vous une habitude, sachez que il peut arriver, surtout quand vous tombez sur des mauvais esprits ou des esprits intermédiaires, il peut arriver que vous n'ayez plus jamais d'enfant dans votre vie. Il peut arriver qu'au cours de cet acte, que vous perdez votre vie. Et quand vous perdez votre vie, vous allez payer tout ce que vous avez eu à commettre ici, sur cette terre, et vous n'allez pas directement, vous serez resté bloqué entre les deux vies, et vous allez payer. C'est ça la force du karma, la loi du karma. Ça se paie toujours. Vous voyez, il y a tant de conséquences. Pour l'homme, vous pouvez avoir des blocages d'activité dans tous les domaines. C'est pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui aux gens ne sont pas liés. Et la prière ne peut pas enlever. Parce qu'il y a des fautes quand vous commettez et qui portent sur le karma et qui a un certain poids. Vous allez tout faire. Ça ne peut pas s'enlever. Parce que vous persistez dans le péché. Vous vous ancrez dans le péché, vous vivez dans le péché, vous buvez dans le péché et vous refusez de vous repentir. C'est pourquoi on parle de la repentance. Voilà. Vous comprenez? Dans les religions, on parle de la repentance. On parle de la paix, on parle de l'amour, on parle de tout, mais surtout de la repentance. Sans la repentance, vous ne pouvez pas avoir la libération totale. On ne peut pas avoir la libération totale parce que tu as décidé de le faire. Là, tu as décidé de le faire et tu continues de le faire. Voilà. Professeur Ignace Rama, celui qui a fait cet acte, il a pratiqué 1, 2, 3 fois, plusieurs fois, et maintenant il a vu que tout est bloqué. Comment est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il peut faire pour au moins, pour que, au moins, le péché, je vais dire, diminue? Ou qu'est-ce qu'il va faire? En réalité, dans ce cas, il faut consulter un spirituel avéré, un spirituel digne du nom, et d'abord reconnaître qu'on a péché. Ce n'est pas de l'argent. Il faut reconnaître d'abord qu'on a péché et le faire ressentir réellement, qu'on sente que il a le regret d'abord. Et quand ces cas viennent chez nous, on essaie de faire une consultation et savoir maintenant sur quel pied danser. Et on fait des exercices, ce sont des exercices de longue haleine, qui peut amener maintenant, n'est-ce pas, ces âmes à... Il faut d'abord apaiser les âmes. Le premier des choses à faire, voilà, c'est d'apaiser les âmes qui sont bloquées entre ces deux mondes, de chercher à les recadrer, de chercher à communiquer avec eux, n'est-ce pas, par rapport à leur mission, par rapport à leur truc là. Et maintenant, cette personne qui les a bloqués doit prendre certaines résolutions. Vous voyez? Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra trouver une solution. Mais si les gens prennent leur argent et commencent par courir de gauche à droite, ils vont dépenser fatigués. On va dire que c'est à Bikou, c'est telle chose là, tu vas faire ci, tu vas dépenser tout ce que tu as, mais tu n'auras jamais de solution. C'est mieux de nous se dire la vérité. Professeur Ignace Rama, et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un exercice à faire. L'exercice dont vous parlez peut durer pendant combien de temps comme ça? Non, ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend du degré d'atteinte spirituelle. Vous voyez, comme je le dis toujours, la religion n'est pas la spiritualité. La spiritualité, la religion conduit à la spiritualité. Il faut passer par la religion pour connaître le béaba, n'est-ce pas? Et maîtriser une certaine chose, comment converser avec Dieu, comment faire ci, comment faire ça. Mais quand on entre dans la religion, on dépasse un certain niveau, il faut aller vers la connaissance de soi. Et c'est la connaissance de soi qu'est la spiritualité. Vous voyez? Donc, il faut passer des étapes de vie. Et là, il faut chercher, la personne doit être très patiente. Si la personne est pressée, il veut tout avoir, il n'a qu'à prendre son chemin. Parce que ce n'est pas, la spiritualité n'est pas
de 1 plus 1, on fait et puis on attend, on obtient le résultat. Non, non, non. On le fait. Et c'est votre cœur. D'abord, c'est ce que reflète votre esprit qu'on sent sur votre corps, sur votre visage. Donc, c'est votre cœur d'abord qui doit être atteint, qui doit être transformé. C'est pourquoi à l'église on dit, changez vos cœurs de pierre en cœur de chair. Voilà, effectivement. Changez vos cœurs de pierre en cœur de chair. Donc, il faut pouvoir, avec le marteau et l'enclume, il y a des obédiences qui utilisent le marteau et l'enclume qu'on leur remet pour dire, alors va tailler ta pierre, va polir la pierre. Voilà. Je sais si vous comprenez. Oui, oui. Va polir la pierre. La pierre dont on parle là, c'est ton cœur. Où il y a des granulés, des trucs là-dessus. Donc, il faut prendre et ton enclume, ton marteau, et pour tailler cette pierre, pour que cette pierre soit bien polie et ça bien lisse. Ça, vous comprenez. Exactement. Donc, il faut que chacun fasse ce travail d'abord. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Mais si on ne fait pas ça, ça veut dire que... Pourquoi il y a tant d'églises, tant de prières, tant de trucs là, et on prie tous les jours, on court, on est à l'église tous les jours, mais pourtant les problèmes ne finissent jamais. C'est parce que les gens n'arrivent pas à changer leur cœur. Voilà. Les gens, ils écoutent, ils n'entendent pas. Ça entre par ici, ça sort par l'autre côté. C'est ça. Il faut entendre. Il faut se mettre dans cette chair, dans cette peau. Le Christ dont nous parlons, c'est une dimension, ce n'est pas une personne, c'est un esprit, c'est une dimension à atteindre. Et d'abord, quand on parle de la dimension christique, ce sont des étapes. Il y a d'abord l'humilité, il y a le pardon. Voilà, effectivement, il y a l'humilité, le pardon et bien d'autres choses. Exactement. Toujours avec les conséquences de l'avortement. Vous avez dit qu'il y a des esprits qui pleurent parce que c'est... Ils sont restés bloqués dans les deux vies et ils ne peuvent pas accomplir leur mission. Ils sont là, ils sont incapables d'agir, ils veulent prendre corps, mais ils ne peuvent pas. Et quand ils trouvent des esprits faibles, des hommes faibles, ils peuvent pénétrer ces personnes pour interagir. Voilà. Vous voyez? Et il y a d'autres qui deviennent des esprits sauvages. Vous voyez, il y a d'autres qui sont bons, il y a d'autres qui sont entre les deux trucs là. Et vous voyez, on ne n'arrive pas. Et ça pénètre aussi les enfants à la maison. Il peut arriver qu'au cours de vos trucs là, vous avez péché, vous avez fait ces trucs là. Et que ces esprits viennent pénétrer vos enfants à la maison pour les embrouiller, pour que les enfants n'étudient plus correctement. Vous faites tout possible, vos enfants sont tarés, vous dépensez de l'argent, les enfants détruisent vos choses à la maison, vous courez de gauche à droite, les enfants volent un peu partout. Ce sont des esprits là qui prennent corps. Ils pénètrent pour interagir, pour vous faire souffrir, pour vous faire très mal. Voilà. Alors on doit savoir là que ce n'est pas, parce que d'autres disent dans la maison, l'enfant fait ci, l'enfant fait cela, l'enfant fait ci, qui ressemble à quelqu'un. Donc, et ils cherchent à attraper la sorcellerie partout. Voilà. Laissez les sorciers vivre en paix. Voilà. Et cessez de vous détruire vous-même. Les gens se détruisent. Et pas de sorciers, Laissez les sorciers se reposer en paix. Tout ça là vient de soi. Soi-même. De ce qu'on avait posé comme acte. Sans savoir. Vous faites des choses 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ça vous rattrape et puis vous êtes là à courir. Vous vendez tout et puis c'est maintenant que vous connaissez Dieu. Avant, quand on vous parlait des choses simples, les gens refusent de comprendre. Parce qu'en ce temps, ils étaient bien, Ils préfèrent gaspiller de l'argent dans n'importe quoi, acheter des voitures, acheter des maisons, que dans l'essentiel. En ce temps, professeur Ignace Rama, vous êtes un maître spirituel. Conseillez-nous un peu sur ce qu'on doit faire. Voilà que la personne l'a fait une fois. Il est venu vers vous. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Vous avez dit, après il y a des exercices. Après ces exercices, est-ce que cela c'est un secret? Ou bien vous pouvez, sur ce plateau, parler de ça avec nous? Bon, en réalité, il n'y a pas de secret. L'exercice, chez moi, quand vous venez chez le professeur Ignace Rama, vous devez nécessairement passer par une consultation, quel que soit qui vous êtes.
Parce que moi, je ne bâtis pas sur les murs, les vieux murs. Je bâtis, je crée ma fondation. Donc, on va creuser les trous et aller à la fondation. Et c'est pourquoi ma consultation, elle est gratuite. Mais les ingrédients pour faire la consultation sont obligatoires. C'est obligatoire, c'est pourquoi il n'est pas donné à tout le monde de venir vers moi. Vous voyez. Et les ingrédients dont je parle, que ce soit les parfums, les encens spécifiques, les bougies spécifiques, tout ça là est chiffré à 10 000. À 10 000 francs seulement. Les ingrédients et la consultation, elle est gratuite. Quand vous faites la consultation, il y a d'abord, je ne fais pas la vision, je suis révélateur, la révélation. Tout le monde peut avoir la vision. Tout le monde, même vous. N'importe qui peut avoir la vision. Mais tout le monde n'a pas la révélation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je fais la révélation et en dehors de la révélation, il y a la découverte de l'archange de la personne. Qui est cette personne? Quel est son jour? Chacun de nous a un somme. Vous savez, tous, autant que nous sommes situés entre les chiffres 1 à 9. Il n'y a pas au-delà. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous parlons des 9 archanges. Et sous chaque archange, il y a 8 anges. Et on parle des 112 saints noms de Dieu. Les 112 anges. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans ça d'abord qu'on va chercher. Moi, je travaille beaucoup plus avec les archanges. Les archanges sont les directeurs des anges. Et ils sont en communication directe avec Dieu. Vous voyez? Donc, ce sont ces aspects d'abord qu'on met en truc là. Et la personne doit se connaître. Et je le dis, je continue de le dire, je ne donne pas de poisson, mais j'apprends aux personnes à pêcher leur propre poisson et à devenir libres. Et même dans leur propre chambre, ils peuvent s'auto-guérir, ils peuvent s'auto-faire truc là. Les secrets, c'est à porter, c'est à donner, c'est à partager. C'est Dieu même qui m'a inspiré. Et tout ce que je fais, on me montre ça directement comme ça. Et quand la personne vient, on fait la consultation. Tout ce qu'on peut lui faire pour que ça marche, on essaie, on le fait. Ce n'est pas qu'on essaie, parce que depuis bientôt 20 ans que je suis dans ce domaine, personne ne l'a regretté. J'ai des témoignages un peu partout dans le monde. Vous voyez, donc c'est ça. Et c'est le suivi. Ce n'est pas qu'on fait une première étape, on laisse, on abandonne, on dit que c'est fini. Non, il y a un suivi sur une bonne période et la personne devient libre d'elle-même. Et puis c'est fini, on devient une famille. Et la récompense seulement, c'est les orphelins que je visite à travers tout le Bénin et bientôt ce sera dans toute l'Afrique. Vous voyez, à la fin de chaque mois, quand il y a un truc là, on se met ensemble et puis on fait des dons, on va vers les enfants, on va rester, on leur donne notre amour. Ce n'est pas le matériel seul, on leur donne notre amour et on leur prouve qu'on n'est pas sur cette terre pour rien. Et les âmes perdues là, il faut qu'on les aide et qu'on les sauve, qu'on les dirige et pour qu'ils soient aussi des cadres de demain pour que le nom du Seigneur soit loué. Professeur Ignace Rama, donnez-nous vos contacts par lesquels on peut vous contacter. Oui, professeur Ignace Rama, comme toujours, un peu partout. Je suis sur le 97 59 05 25 et le 41 42 50 52. Je suis présent pratiquement dans tous les départements du Bénin. Il suffit juste de se voir ensemble et de se regrouper pour dire on est un certain nombre. Et là, j'effectue toujours le déplacement vers ces gens et je les reçois en consultation et je les suis parce qu'on me suit à travers tout le pays, à travers le monde entier. Donc s'il y a des regroupements, je dis aux gens de quitter le fin fond nord et des trucs là pour venir juste à Port-Nouveau pour une consultation. Et ce n'est pas très bien. Vous voyez, donc c'est pourquoi je me déplace aussi vers les gens. Il suffit juste que les gens s'entendent et qu'on me fasse signe et là, je me déplace. Alors, merci à vous, professeur Ignace Rama. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est toujours Charisme TV. Nous sommes bien sûr sur l'émission La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu. Chers téléspectateurs, vous avez eu depuis chez vous professeur Ignace Rama, qui nous a entretenu ici même sur les conséquences de l'avortement et comment l'être humain peut être embêté
tourmentés par les esprits. Chers téléspectateurs, nous n'allons pas trop discourir, nous allons arrêter là et suivez toujours votre émission La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu sur Charisme TV. Au revoir.